Rabotai, chers frères et sœurs, nous sommes au rendez-vous avec l'aide de la chaîne pour secours, se construire dans le couple, dans le Shalom Bayit. C'est pour moi un grand plaisir de m'atteler, de chercher des conseils, de chercher des astuces pour essayer de nous améliorer dans ce domaine ô combien tellement important, grandiose. La Torah, l'unicité du peuple d'Israël, sa pratique des mitzvot passe par le Shalom Bayit. Nous allons le prouver aujourd'hui dans la même péricope que nous avons le Shabbat, celle de Matan Torah. Je vais revenir avec l'aide de la chaîne sur les versets dans la paracha de Yitro, la page qui parle de la première parole que l'Éternel a transmise à Moshe Rabbeinu. Ça n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est immense, c'est grandiose. Mais ce ne sont qu'un commentaire devant la colonne vertébrale, devant le pilier incontournable que l'Éternel a dit à Moshe Rabbeinu. Je reviens sur le chapitre 19, verset 3. Où Moshe ala ela Elohim. Voilà, Moshe Rabbeinu est arrivé au summum. J'ai expliqué vendredi un cours qui a été diffusé. Je voudrais me baser sur les fondements et les conditions avec lesquelles le peuple d'Israël a réussi. Le peuple d'Israël qui est le fiancé a réussi à avoir sa fiancée. Et lorsque le chatran, le marieur, qui est Moshe Rabbeinu, responsable, ô combien responsable, d'amener le hatan jusqu'à la kala, sous la houpa, sous la shechina, combien il était heureux au point où Moshe ala el Elohim. Même Moshe, le marieur, le chatran, est monté vers Elohim. C'est-à-dire, il est devenu lui-même un ange. Lui-même était tellement saisi de joie de voir le marié à côté de la fiancée, ensemble. Alors l'Éternel, il l'a appelé, il est monté. Vayikra Elav Adonai, l'Éternel l'a appelé Minahar, les morts, en disant. Parce que d'arriver à amener le fiancé vers la fiancée, c'est quelque chose de terrible, de très dur, rude à escalader, comme une montagne. C'est ça qu'il lui dit, Minahar, de cette montagne, parce que il faille beaucoup travailler, bien former le hatan pour mériter de recevoir la kala, la Torah, mais il lui dit quelque chose. Ko Tomar le Bet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Jacob, V'taggen libnei Israël. Et tu diras, tu raconteras aux enfants d'Israël. Nos sages s'interrogent sur la question du pléonasme. Bet Yaakov, Bnei Israël, tout était pareil. La maison de Jacob, ce sont les Béné Israël. Alors pourquoi Tomar, tu diras, et tu raconteras aux Béné Israël, c'est pareil. C'est la question que posent tous les Mefarchim. La deuxième question que je voudrais poser, pourquoi il commence avec ça? Avant de poser la question du pléonasme, de parler de la maison de Jacob et la maison d'Israël, qui est la même chose, pourquoi avancer pour la première fois que Hachem va parler à Moshe Rabbeinu, il va lui dire que maintenant tout le monde est prêt pour recevoir,
il lui parle de la maison de Jacob et Béné Israël. Pourquoi? La troisième question que j'aimerais poser, qui n'est pas citée dans les commentateurs, pourquoi en ces termes? Ko-tomar. Les deux lettres ko, ainsi tu diras, ont une très très grande importance dans ce texte. Il aurait pu lui dire, Tomar les bêtes Yaakov. Dis aux enfants de Yaakov, à la maison de Yaakov, dis, raconte aux enfants d'Israël. Je vais vous lire un midrash qui est, en fait, rappelle la question, quand Tomar les bêtes Yaakov vetaged l'ibn Israël. Alors, concernant la maison de Jacob, il lui a parlé au temps de Amira, c'est-à-dire une parole douce, dit le Midrash. De quoi s'agit-il? Parle aux femmes. Beth Yaakov, ce sont les femmes, ce sont la maison de Jacob. Mais ta guide l'ibn Israël, tu raconteras au Ben Israël des paroles dures. Pourquoi? Le Midrash dit, car la femme, il faut lui parler, dit le Midrash, Belachon Drakot, c'est-à-dire avec douceur. Il faut toujours parler à ses douces sœurs en douceur. Pourquoi? Parce qu'elle est l'essentiel de la maison, dit le Midrash. Mipene shehem akeret habayit. Elle est l'essentiel de la maison. Amarlo akadosh baruch hu le Moshe. Alors, dire quoi aux femmes? Dire avec douceur quoi? Quel est le message? Hachem a dit à Moshe, Tomar, dis des choses faciles, des choses simples. Ne rends pas difficile la Torah avec des dikdukim, c'est-à-dire d'être minutieux sur la halacha, des détails. Ça n'est pas la peine de leur dire des choses comme ça. Dis-leur des choses qu'elles peuvent entendre. Ici, entendre, cela veut pas dire écouter, qu'elles peuvent comprendre. Mais ta guide l'ibn Israël, par contre, quand tu parleras au Ben Israël, Illouha, les hommes, ta guide belachon hagada, c'est-à-dire devarim kashim. Dit le Midrash, je traduis. C'est-à-dire, c'est comme les tendons, vous savez, les nerfs de bœuf, quand on les fait sécher, eh bien, ils deviennent très très durs. Autrement dit, tu devras leur raconter au détail près, avec toutes les superpositions des halachot. Ils doivent connaître tout, parce qu'ils sont capables de connaître tout et d'apprendre tout. Tandis que les femmes ont leur raché prakim, c'est-à-dire les initiales. Et elles comprendront d'elles-mêmes tout le reste. Voici le premier message que l'Éternel a enseigné à Moshe dans le Har Sinaï. Cela est répondu pourquoi il devra parler d'abord aux femmes et après aux hommes. Deuxième midrash. Lama ikdim et amira la nashim, demande le midrash dans le Shemot Rabbah. Pourquoi il a devancé les paroles aux femmes avant de parler aux hommes? Répond le midrash. Écoutez, il y a un midrash plus beau que l'autre qui nous révèle le caractère sacré des femmes. Vous aurez toujours la question pourquoi les rabbins parlent beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles assistent le plus dans les shiurim. C'est elles qui participent le nombre de fois au shiur Torah. Et on se demande la question pourquoi? Pourquoi? La réponse, elle est là. Parce que Kadosh Baruch Hu, après tout l'investissement que Moshe Rabbeinu a fait, de rapprocher le peuple d'Israël, de le sortir de la ferraille, du creuset égyptien, pour recevoir la Torah, il va recevoir les 10 commandements, mais il lui demandera quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Il lui demandera de parler d'abord aux femmes. Il faut les parler en douceur. Depuis, les femmes, elles assistent toujours au cours. Lorsqu'un rave, comme Moshe Rabbeinu, ou un rave qui a un tout petit peu de nitzuz, de kedusha de Moshe Rabbeinu, qui diffuse les shiurim, Baruch Hashem, aujourd'hui on a
énormément grâce à Dieu, Dieu bénisse, que Hachem il augmente et encore, tous ces rabbinim et tous ces cours merveilleux qui sont dits dans les réseaux sociaux et dans les Beth Midrashim, dans les synagogues, eh bien, Hakadosh Baruch Hu a déjà planifié comment va être le sauvetage du peuple d'Israël. Kotomar le Bet Yaakov. La première raison. La deuxième raison, pourquoi j'ai choisi de parler d'abord aux femmes et en douceur, dit le Midrash. Mipele, shehen misdarzot ba mitzvot. Parce qu'elles sont zélatrices dans les mitzvot. Et il traduit le Razou, c'est un commentateur du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont empressées de faire les mitzvot. Elles le font avec enthousiasme. Il dit un mot clé, que nous avons basé depuis les shiurim qu'on a commencé, c'est-à-dire le 6e shiur. Ha mitzvot bizrizut, parce qu'elles font les mitzvot avec zèle. Et pourquoi elles le font avec zèle? Mi pene sheish lahem regesh yoter minaish. Parce qu'ils ont la sensibilité de recevoir la parole de Dieu, de la Emouna, plus que l'homme. Dit le Midrash. Voilà encore une qualité. Pourquoi il a devancé les femmes et pourquoi il faut leur parler avec douceur. Parce qu'il n'y a qu'avec la douceur qu'on ressent le sentiment d'amour, qu'avec la douceur qu'on ressent le sentiment d'aimer les mitzvot. Et comme elles sont d'une sensibilité aiguë et très profonde, alors il faille leur parler d'abord à eux. Et si elles comprennent, surtout quand tu vas leur parler des choses qui les intéressent, mais pas trop de Gemara, pas trop de Kabbalah, pas trop de choses qui sont difficiles à comprendre, cette partie-là de la Torah, laisse-la pour les hommes. Parce que les hommes sont intellectuels. Et tout ce qui est intellectuel n'est pas prêt au sentiment de connaître le regesh de la Torah. Le sentiment de la Torah. Tandis que la femme parle lui des choses simples. Et parle lui du regesh. Et avec douceur. La douceur est synonyme d'amour. Alors, l'homme, il continuera à faire la Torah. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, il a préparé les bénis Israël pour recevoir la Torah, mais il est passé par le regesh de la femme. Et c'est pourquoi la première juxtaposition des textes, lorsque Moshe Rabbeinu, le marieur, est tellement monté haut, alors on a pensé qu'il allait lui dire des choses merveilleuses, des choses difficiles à comprendre. Il va lui raconter les secrets de la Torah. Ça n'est pas du tout cela que Dieu a voulu. Il lui a dit « Ko tomar le Bet Yaakov ». Ainsi tu diras à Bet Yaakov. Et le Midrash de dévoiler que Bet Yaakov, c'est les femmes. Et Béné Israël, c'est les hommes qui habitent dans la maison de Yaakov, c'est-à-dire chez les femmes. Je voudrais juste, avec votre permission, dévoiler d'où le Midrash ici. Il dit que Bet Yaakov, c'est les femmes. D'où il le sait? C'est très simple. Parce que qui a construit la maison de Jacob? Yaakov Avinu. Il est venu seul. Il est allé à Haran. Il s'est marié avec Rachel, avec Léa, avec Zilpa, avec Bila. C'est elles, ces femmes, qui ont constitué les 12 Shevatim, les Béné Israël. S'il n'y avait pas ces 4 femmes, on n'aurait pas eu les Béné Israël. C'est normal de leur faire le kavod à ces femmes. On n'a jamais oublié, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, que si toi, Moshe Rabbeinu, tu es monté très très haut vers moi, tu es devenu même Isha Elohim, mais sache, n'oublie jamais, les premières fondatrices du judaïsme, les femmes, la maison de Jacob. Alors, Vetagel, l'île d'Israël, tu pourras parler au béni Israël. Autrement dit qu'il y a ici un grand secret dans ce texte, que tout le matin de Torah qu'un homme il va recevoir, c'est grâce à sa femme. D'ailleurs, le Talmud le dit dans le traité Evamot, page 62b, 63a, il y a 2 pages recto verso qui disent
un homme sans Torah, pardon, sans femme, il n'a pas de Torah. Comment il n'a pas de Torah? Mais il étudie. Demande le Maharsha, un des commentateurs du XVIe siècle. Il demande, mais les hommes étudient, même quand c'est un jeune Bahorim. Leur Torah est incomplète, dit le Maharsha. C'est-à-dire qu'il ne peut pas étudier avec shlemut, avec perfection. Pourquoi? Parce que c'est que du mental. Ça n'est que la philosophie. À quel moment il va sentir la Torah? À quel moment il va aimer la Torah? Il va s'attacher à elle en passant par la structure féminine fondatrice du judaïsme, c'est-à-dire la femme. Obligée de passer par elle. Obligée. Et la preuve, je lui apporte au Maharsha d'ici. Ko Thomas les Beth Yaakov. D'abord, la maison de Jacob. N'oublie pas Rachel Léa, n'oublie pas Sarah qui a construit Abraham. N'oublie pas Rivka qui a construit Isaac. Et n'oublie pas les 4 matriarches, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha, qui ont construit Yaakov, qui ont donné naissance au Shevatim. Comme si le texte nous disait, ainsi tu parleras aux femmes avec douceur, mais ta guerre des Béné Israël, alors tu pourras parler aux Béné Israël. Parce que si les Béné Israël sont aujourd'hui ici, ils sont arrivés au niveau du fiancé pour recevoir la fiancée de la Torah, c'est passe par Beth Yaakov, la maison de Jacob. Aussi parce qu'elles sont enthousiastes et zélatrices pour faire les mitzvot. Pourquoi? Un homme, il est moins qu'une femme pour faire les mitzvot? Oui. Parce que la femme, elle comprend la valeur du regesh de la Torah et de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la femme qui la comprend, plus que l'homme. Et ça, pourquoi? Parce que toujours, il nous faut aller à la racine de la création de la femme. La racine de la création de la femme, c'est Vayiven et Tatsena. Il est dit à son propos un terme qui n'est pas dit au sujet de l'homme et de toutes les créations antérieures. Toutes les créations, il est dit, tu créeras, tu formeras, tu construiras, etc. Chez la femme, il est marqué Vayiven, tu comprendras, tu construiras. Un lachon, un terme de bina. Et nos sages de dire bina yetera netenala. L'Éternel a donné un supplément de compréhension chez la femme. Ça n'est pas un tracassement de tête. La philosophie, celle-ci, elle peut aussi, mais ce n'est pas bon pour elle, dit le Talmud. Le Talmud a dit qu'on n'enseigne pas à la femme le Talmud. Pourquoi? Parce que c'est un tracas, c'est un cheminement intellectuel, elle n'en a rien à faire de tout ça. Ce qu'elle comprend, et ce que son âme saisit, et ce que l'homme a besoin de plus, c'est le seder, c'est-à-dire l'organisation de la maison, c'est-à-dire la beauté de la maison, la propreté de la maison. Lui, il n'est pas habitué à tout cela. Lui, il peut avoir des questions, des réponses. Comme on étudie, nous, les Bahori et Shiva, les Talmidei Hachamim, nous étudions la Torah, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque la bina, la compréhension. Celle-ci, c'est la femme qui l'a donnée. Mais d'où il a pris cette femme? Il l'a extraite de l'homme. J'allais dire quelque chose qui peut-être est une folie, mais c'est une réalité, une véracité. Quoi? C'est que Dieu, le constructeur de cette machine, il a pris en quelque sorte la compréhension, la bina qui existait en Adam Arishon, il lui a enlevé, il lui a ôté pour la donner et créer une femme qui va être sa compagne, qui va être sa femme, qui va le guider. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il ne lui a pas laissé cette compréhension, cette bina, ce regesh? Pourquoi il lui a enlevé le regesh? Ça, c'est une très grosse question. La réponse, je la dirai tout à l'heure dans le cours, avec l'aide de Hachem. Mais on sait très bien qu'une femme, à l'âge de 11 ans, déjà, dit le Talmud dans le traité Nedarim, qu'une femme, on peut déjà vérifier si son vœu, parce qu'elle peut faire des vœux, on peut vérifier à qui elle a fait le vœu, c'est-à-dire à l'égard de Hachem,
pour faire une mitzvah depuis l'âge de 11 ans. Tandis que le garçon, depuis l'âge de 12 ans. Il y a une différence de 1 année. C'est-à-dire qu'elle devance l'homme, le garçon dans la Emouna, parce qu'une femme, elle peut savoir Miche Amar Ve'aya Olam. Qui a dit que le monde soit Hakadosh Baruch Hu? Parce que pour connaître Hakadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas d'avoir le mental. Ça peut servir, mais tu n'arriveras pas à la shlemut. Il faut comprendre la Shekhinah. Si tu ne comprends pas la Shekhinah, tu n'as rien compris. La Torah, elle est entièrement regesh, c'est-à-dire sentiment. Nous verrons dans les péricopes de Mishpatim, elle ne parle de quoi? Que du social. Comment comprendre la veuve, comment comprendre ceci, pas comment être intellectuel. Les connaissances, tout ça c'est magnifique, c'est bien. Mais il ne donne aucune naissance de sentiment vers autrui. Le don de soi, comme elle le fait, la femme, avec abnégation, dans sa maison, elle construit sa maison. C'est Beth Yaakov. Les 4 femmes de Yaakov, c'était la maison de Yaakov, elles ont tout fait pour faire plaisir à cet homme, pour lui donner des enfants. Elles l'ont cajolé, elles étaient autour de lui, elles ont tout oublié, le monde entier, pour donner à leur mari de devenir un grand, un géant en Torah. Yaakov Avinu. C'est grâce à elle, grâce à ces 4 femmes, que Akadosh Baruch Hu a construit la maison d'Israël. Maintenant, nous allons continuer dans le Shiur. Davar Aher, une autre explication. Donc, pourquoi les femmes ont été devancées dans la parole et avec douceur? Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que chez Barati Ta'olam, lorsque j'ai créé le monde et j'ai ordonné à Adam Arishon de ne pas manger du fruit interdit, je n'ai parlé qu'avec Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est Adam Arishon qui a ordonné à Hava de ne pas consommer cet arbre qui est interdit. Parce qu'elle a été créée après Adam Arishon. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Hava. Elle a transgressé et elle a abîmé le monde. D'où on le sait qu'elle a abîmé le monde? Parce que l'homme a suivi les conseils de Hava et il a consommé du fruit interdit du bien et du mal. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a suivi le conseil de sa femme. Et après, ils se sont abîmés les deux. Et la maison, la première maison construite dans le Gan Eden, elle a été désagrégée, décomposée. Et Adam était obligé de se séparer de sa femme. Cette image-là, il faut la garder. Il ne faut pas l'oublier. C'est en fait le début de notre tikkun, de notre réparation. C'est ce moment-là où Adam a suivi le conseil de sa femme. De là, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a compris quelque chose. Dit le Midrash que, et c'est un péré des Rabbi Eliezer, c'est-à-dire c'est le Rav de Rabbi Akiva, qui a extrait ce conseil de cette histoire du premier couple qui s'est construit dans le Gan Eden, que le mari a l'habitude de demander conseil à sa femme. Et c'est la raison pour laquelle ce conseil-là, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend Moshe Rabbeinu et il lui dit, on ne va pas recommencer maintenant la même erreur que nous avons fait avant. Puisque nous sommes ici dans Har Sinaï. Har Sinaï étant la réparation absolue de la faute originelle. La reconstruction du premier couple. C'est pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a dit Kotomar de Beth Yaakov. Parle d'abord aux femmes. Parce que de toute façon,
La femme, elle va influencer son mari et son mari l'écoutera pour construire la shekhinah dans la maison. Il y a ici plusieurs niveaux que nous avons éplés. Alors, explique le Pirkei de Rabbi Eliezer que si tu veux recevoir la Torah, c'est-à-dire la bénédiction, tu veux la lumière dans ta maison, la shekhinah, il va y passer d'abord par les femmes. Ne t'inquiète pas, les maris suivront. Voici 3 raisons que nous avons dites. Davar acher, une 4e explication. Il nous faut savoir que le mot ko, avec lequel il a commencé à Akadosh Baruch Hu parler à Moshe, ko, Thomas, Lebet, Yaakov, il nous faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Le mot ko, c'est la shekhinah. Nous allons voir ce que dit un des grands maîtres qui a vécu au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, Rabbeinu Menachem de Recanati. En Italie, il y a une ville qui s'appelle Recanati. Le Rav était un très grand kabbaliste, talmid de Nachmanide. Il dit la chose suivante. Il est dit à Avraham Avinu, c'est marqué dans le Shemot, Ko Amar Hashem, Ko Yezaracha. À chaque fois que l'Éternel veut parler avec le peuple d'Israël, veut parler avec le Moshe Rabbeinu, veut parler avec Avraham Avinu, bien antérieur, Ko Yezaracha. Comme ça sera ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de la qualité qui s'appelle Ko, je vais te bénir toi, ta maison, tes enfants et toute ta progéniture qui viendra après. Avraham Avinu s'est attaché à cette mida, à cette qualité qui s'appelle Ko, autrement dit la Shekhinah. On trouvera plusieurs versets avec lesquels le texte explique que David Améler, le roi David, quand il allait en guerre contre ses ennemis, vous verrez les 2 lettres collées, Ko. C'est Ko, c'est-à-dire la Shekhinah qui se battait toutes les guerres d'Israël, de Shlomo Améler, de David Améler. Ko. Hakadosh Baruch Hu a choisi de bénir le peuple d'Israël par la maison d'Aaron, Ko tevarechu et béné Israël. Comme ça, vous bénirez la maison d'Israël. C'est quoi ce Ko là? Demande le Midrash. Par quel mérite le peuple d'Israël a reçu la bénédiction des Kohanim? Par quel mérite? 3 opinions. Je retiendrai celle, la dernière. Amar Rabbi Yehuda, mais Avihem Yaakov. C'est-à-dire de Yaakov Avinu. D'où on le sait. Ko tomar lebet Yaakov. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob. C'est-à-dire que toutes les bénédictions que recevront le peuple d'Israël en passant par Aaron à Cohen, le prêtre, le grand prêtre, viennent à cause d'une seule chose. Ce qui est marqué ici, Ko tomar lebet Yaakov. C'est clair et net. La bénédiction d'un homme, la maison d'Israël passe par Bet Yaakov, la maison de Jacob, autrement dit, les femmes. De là, je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire un fondement très important dans le Shalom Bayit. Existe-t-il une recette magique, une baguette magique pour construire un couple? Ma réponse à moi, c'est oui. Elle existe. Toujours j'ai pensé que ce n'est pas possible. Mais c'est vrai. C'est vrai que la logique, c'est très difficile de construire une maison de Shalom Bayit. Très dur. Pourquoi? Parce que c'est un joug pour le mari. Un très grand joug pour le mari. Il est marqué dans Jérémie,
Ashrei hagever ki sa'ol bin orav. Heureux l'homme qui porte sur lui un joug dans sa jeunesse. C'est-à-dire quoi? Dit le Midrash, Zo Isha, c'est la femme. Je me suis posé la question, pourquoi Jérémie, lorsqu'il voit les flammes brûler la maison de Dieu, il voit la Shekhinah quitter la maison de Dieu, parce que l'Éternel a répudié la Shekhinah et ses enfants. Pourquoi Jérémie, il cite dans les lamentations de Echa, il cite heureux l'homme qui porte sur lui le joug dans sa jeunesse. C'est quoi le joug? Zo Isha, c'est la femme. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'il a vu, Jérémie, pour traduire des larmes dans ces termes? Pourquoi? La réponse est la suivante. La Shekhinah, le Beth Amikdash, la maison de Hachem, passe par la femme. Obligatoirement, c'est incontournable. Alors Jérémie, il s'est dit, quelle est la causalité pourquoi il brûle le Beth Amikdash? Parce que les hommes ont fait des péchés. Mais pourquoi ils ont fait des péchés? Parce qu'ils n'étaient pas responsables. Parce qu'ils n'étaient pas engagés à une vie pour le pire et pour le meilleur. Mais pour le meilleur, pour avoir un empire et pas un expire. C'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, que si les bénis Israël s'étaient mariés très jeunes, ils étaient formés pour ça, ils ne seraient pas arrivés. Lorsque le premier temple a été détruit, disent nos sages, à cause de l'idolâtrie, à cause du meurtre et à cause de l'adultère. Comment est-ce possible que les bénis Israël avaient pratiqué l'adultère, l'idolâtrie, le meurtre? Pourquoi? La réponse se trouve dans Jérémie. Heureux l'homme qui se marie quand il est jeune, qui prend sur lui le joug du mariage. C'est un grand joug. Mais pourquoi alors il est heureux alors? Normalement, un joug, l'homme n'en veut pas. Il ne désire pas. Il fuit ça. Pour lui, ça va l'emprisonner, ça va l'empoisonner. Alors il va faire quoi avec ça? Alors pourquoi il est heureux? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que toute la bracha, que tout son être, toute son essence dépend de la femme. Et qu'il doit la prendre. Comme l'Éternel l'avait enraciné dans le premier verdict de la Torah. Pérou pour vous. Fructifiez-vous. Multipliez-vous. Comment on fait ça? Binéaorav, quand on est encore jeune. Préparons-nous quand on est encore jeune. Combien un homme, et la Gemara le dit, la Gemara elle dit, lorsqu'un homme se marie et marie ses enfants en étant jeune, ve'yada'ta ki shalom aolecha. Tu sauras que aolecha, c'est-à-dire la maison de Jacob, ta tante, yada'ta ki shalom aolecha. Tu trouveras la paix dans ta tente quand tu maries tes enfants quand ils sont encore jeunes. Pourquoi? D'où le tirent nos sages? Il me semble qu'ils le tirent de là, de ce que je viens de vous dire maintenant. Parce que le temple a été détruit. Et pourquoi il a été détruit? Parce qu'il y avait Sinat Hinam. Au temps de Jérémie, il y avait la haine gratuite. Comment on arrive à la haine gratuite? Comment? Parce qu'on ne s'éduque pas, parce qu'on ne travaille pas sur ses caractères, parce qu'on ne travaille pas sur soi-même. Vous savez très bien que les Gdolim expliquent Rav Yitzhak Otner dans son livre Pahal Yitzhak, intitulé Pahal Yitzhak. Rav Otner a expliqué, quand on voit par exemple Moshe Rabbeinu, on voit Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie, un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, l'homme de Dieu, l'homme qui écrit la Torah. Il écrit 13 Sefer Torah, 12 il les répartit aux 12 tribus d'Israël. Et le 13e, il le garde dans l'arche sainte. Il est en bonne santé, lucide, ses yeux n'ont pas faibli. Un homme exceptionnel. Le peuple d'Israël, lorsque Moshe quitte ce monde, ils pleureront 30 jours pour lui. Nous, on pense, c'est comme ça. Il est né avec la main du Créateur, facile, et il est devenu ce qu'il est devenu, Moshe Rabbeinu.
Explique Ravotner, c'est impossible. On n'a pas vu le début de Moshe Rabbeinu. Nous, on ne tire que les conclusions, la finalité, la quintessence. Voilà comment on voit les choses. Mais il faut savoir que chaque mouvement, chaque pas était pétri d'épreuves, de douleurs, de souffrances, pour qu'il puisse construire le peuple d'Israël. Pour arriver, lui, autant que marieur, arriver à ramener le Hatan devant la Kala et les marier ensemble, ça lui a coûté énormément, beaucoup de souffrance. Ils ont même levé les pierres pour le lapider. Vous le savez ça? Ça on l'a oublié, c'est marqué explicitement dans la Torah. On ne l'a pas oublié, c'est marqué à vie. Mais comment il est arrivé à une chose pareille? Par le labeur, par la difficulté. Il a passé des choses très difficiles. La baguette magique n'existe pas. Et oui, elle existe. Je vais vous dire comment elle existe. La simha, la joie, c'est le sipouk. Alors, vous savez très bien que la simha, la joie d'une personne, on peut l'obtenir pour plusieurs causes. Plusieurs moyens peuvent amener l'homme à la joie. Mais un des fondements, un des conseils qu'il nous faut s'engager pour l'avoir, c'est le sipouk. Le sipouk, c'est-à-dire être satisfait. Être satisfait de ce que tu fais. Lorsque tu es satisfait de ce que tu fais, alors tu es heureux. Parce que, comme dit le roi Salomon dans les Proverbes, Tzaddik orel les sova nafsho. Un tzaddik, il mange pour rassasier son âme. Son âme est rassasiée parce qu'il a du sipouk. Parce qu'il n'a pas besoin de plus. Tandis que le rachat, il manque de ventre. Autant qu'il mangera, il n'est pas rassasié, il lui manquera toujours le ventre pour remplir. Parce qu'il n'est pas rassasié. Explique Rav Chaim Fendlander. Le sipouk dans le couple, ça n'est pas l'homme qui l'a, c'est la femme qui le possède. Pourquoi? Parce que la difficulté de la maison, c'est quoi? Le yofi, la beauté de la maison, c'est le nikayon, c'est la propreté de la maison, et le seder de la maison. Ces trois éléments majeurs dans une maison, l'homme ne pourra jamais les acquérir. Et pour lui, il n'aime pas ça. C'est difficile pour lui. Si par exemple la femme, elle a placé un cadre, ou elle a placé un canapé à tel endroit, et elle lui dit, comment tu trouves ça? Si il lui répond, mais de toute façon, choisis, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu as à faire. Moi, c'est toi qui décides dans ça. Ces paroles-là vont tuer littéralement une femme. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a ici deux défauts, deux inconvénients. Premier, c'est que lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la nikiyut, le seder. Il n'a jamais été habitué à être ordonné. Quand il est né, c'est sa maman qui s'est occupée de lui. Elle l'a lavé, elle l'a habillé, elle l'a parfumé. Son lit, jamais il l'a fait. La propreté de la maison, il a mangé sur son lit et il a posé le paquet de chips par terre, avec la bouteille de coca, les canettes de coca dans la chambre. Il les a laissées. Les chaussures dans tous les sens. Tout est désorganisé, désordonné. Parce qu'il n'a pas le régesh. Il ne sait pas ce que c'est que le seder. Qu'est-ce que c'est qu'une beauté de la chambre? Qu'est-ce que c'est faire un lit? Il ne sait pas. Donc il n'a pas de sipouk. Il n'a pas de satisfaction. Et le sipouk, ce n'est pas seulement le corps qui profite, c'est le sens même de l'âme. L'âme, c'est le sipouk. C'est la satisfaction. Une femme, toute son âme, elle se trouve dans la nekiyut, dans la propreté, dans le seder, dans la beauté de la maison. Si tu dis à une femme, de toute façon, c'est toi qui choisis, c'est à toi, c'est ton domaine, elle devient meurtrie dès ce moment-là. Vous n'avez pas touché seulement la sensibilité de la femme, c'est son âme qu'on a touché. Explique Rav Chaim Fendlander. Et c'est vrai ça. Pourquoi? Parce que la femme, tout ce qu'elle fait, c'est pour avoir du sipouk, de la satisfaction. Mais pas pour elle. C'est pour son mari. Ses yeux, à elle, c'est pour
que son mari soit bien. Et nous, on ne le comprend pas, ça. C'est très difficile. C'est pas qu'on ne le comprend pas, on le saisit, mais on ne le transfère pas dans le cœur. Parce qu'il nous manque la bina qu'on nous a pris un jour. Voilà la réponse. On m'a pris ce que je possède le mieux et on l'a donné à celle qu'on a construite avec la femme. C'est elle qui possède la bina, c'est-à-dire l'intelligence et la compréhension. La compréhension, c'est le cœur. C'est la finesse. C'est quelque chose qui est au-dessus du mental, au-dessus de l'intellect, au-dessus. Et c'est ce que l'homme, il a besoin. Quelle est la preuve? C'est que Dieu, en parlant avec Moshe, avant de recevoir, je suis l'Éternel ton Dieu, ne fais pas l'adultère, ne vole pas, ne ceci, honore ton père et ta mère. Les 10 commandements, avant tout ça. Et il lui a dit, pour arriver à tout ça, il va falloir que tu prennes la femme qui est avec toi, celle qu'on a construite avec la compréhension, la bina qui était en toi, et c'est par elle que tu dois passer. Parce que tu es obligé d'arriver à 2 et pas à 1. Et alors si c'est ainsi, l'homme, normalement, ça sera facile pour lui de construire s'il a juste en tête que chaque fois qu'à la maison, sa femme, par exemple, s'habille avec une nouvelle robe, que lui a payé, mais qui n'a jamais regardé, qui n'a jamais fait de compliments, c'est un désastre pour la maison. Un grand désastre. Parce qu'elle va mettre la robe, elle va mettre la tenue qu'il lui a achetée. Mais pour qui elle la met? C'est pour lui dire, écoute, il faut que tu réveilles le sentiment de me regarder, de me voir, de me faire des compliments. Pas pour moi, c'est juste pour te construire et rattraper ce que tu as perdu un jour ici. C'est pourquoi un homme, avant de trouver une femme, il boite. Parce qu'il lui manque la compréhension. Alors des fois, il va en boîte. Il boit, et il la boit, et quand il sort, il boite. Et il la boit, et il s'ennuie, si c'est une boîte de nuit. En fait, c'est ça la réalité. Parce que l'homme n'arrive pas à comprendre le regesh qui est en fait tout l'essence même et la neshama de la shekhinah. Tandis que la femme, elle a compris. Le Hazon Ish a dit quelque chose de terrible, de très fort, de réaliste. Il a dit quand ta femme, elle te demande de lui placer un cadre. Tu lui demandes, tu veux que je le place où? Et elle te dit, là. N'essaye pas de la convaincre et de lui expliquer que c'est plus acoustique, c'est meilleur, c'est plus beau. Si tu le places au lieu du sud, côté sud, place-le du côté nord. N'essaye pas de la convaincre, parce que tu n'arriveras pas. Et pas seulement que tu as essayé, tu n'as pas arrivé, mais dès lors que tu as fait une chose pareille, elle n'a plus besoin de mettre au cadre. Parce que le vrai cadre de la maison, ce qu'elle veut, elle, c'est toi. Tu deviens un cadre. Parce que c'est ça l'essentiel de la femme. Akadosh Baruch Hu, il a fait Bihochma. Lui, l'ingénieur de cet homme, de son intellect, de sa sagesse, de sa philosophie, de tout ce que vous voulez, il l'a fait avec une manière tellement délicate qu'Otomar les bêtes Yaakov. Que tu parles avec douceur. Douceur, toi, tu parles avec douceur. Combien on néglige cela. Et ô combien on va faire des cours, on va être formé, si on ne l'a pas intégré dans le sang qui coule dans nos veines, et que ça devient une partie intégrante ou une deuxième nature en nous, de développer le regesh et de sentir à chaque chose, on sera toujours à même de revenir et de réviser et de réviser. Halvaï ve'oulaï, pourvu que ça marche. Parce que l'homme, on lui a appris ce qui lui appartenait de meilleur. Et à un moment donné, pas à un étranger, à un moment donné à celle qui va construire sa maison. Parce qu'il ne pourra pas être à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec la compréhension, la bina, dans son travail, dans son métamidrash? Il n'a pas besoin de ça. Hakadosh Baruch Hu lui donnera la chokma pour comprendre la Torah avec la chokma. Mais la maison, qui va s'occuper? Et là, il nous faut quelque chose de plus intime, qui est en rapport uniquement avec le nefesh de la Shekhinah, c'est-à-dire la femme qui la représente. Quand on arrive à une dimension telle,
on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a commencé d'abord par la femme, Kotomar le Bet Yaakov, Betaget l'Ibn Israël. Mais on peut dire qu'en fait c'est un seul verset. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est-à-dire les femmes et les hommes parlent avec douceur aux femmes et parlent durement avec les femmes, avec les hommes, parce qu'il fallait leur expliquer. On peut expliquer que tout revient sur la femme. Comment? Parle aux femmes. Pourquoi? Betagel l'Ibn Israël. Parce que si la femme elle a compris, elle va raconter à ses enfants. Elle va raconter à ses enfants. Betagel l'Ibn Israël. C'est elle qui racontera à ses enfants. Comme a dit le roi Shlomo dans les Proverbes, Shema Beni Moussa Avicha. Écoute mon fils, en parlant de Hachem, Moussa Avicha, c'est-à-dire la morale de ton père. Et Altitosh Torah Imecha. Et ne dévie pas, ne détourne pas la Torah de ta mère. La Torah de ta mère, il n'y a pas ici le côté inverse. C'est-à-dire d'abord le Moussar, c'est la femme. Et la Torah, c'est l'homme. C'est lui qui est obligé d'étudier la Torah, c'est pas la femme. Alors, comment Shlomo Amelech, l'homme le plus sage, nous dit, alors, toi, mon fils, écoute la morale de ton père. De ta mère, il aurait pu dire. Ne te détourne pas de la Torah de ta mère. La Torah de ta mère, la Torah de ton père. Il a fait l'inverse. D'où il le sait? D'ici. Ko Tomar le Bet Yaakov Taget Ibn Israël. Pour recevoir la Torah, il a dû passer par la femme qui va être à la maison et qui va comprendre, explique Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye explique pourquoi il a parlé avec les femmes. Parce qu'avec les femmes, elles savent transmettre. Et pourquoi elles savent transmettre? Parce que pour transmettre à un enfant, on ne lui parle pas avec la horma, avec la sagesse. On lui parle avec le sentiment. Il faut qu'il goûte cela. Pour lui faire goûter, elle prenait à l'époque un peu de miel, elle badigeonnait leurs doigts, elle plaquait ça sur une lettre, et elle disait à l'enfant, c'est quoi ça? Il dit Aleph, c'est Aleph, voilà du miel. Aleph, elle lui mettait dans la bouche. Comme ça, c'est une tradition depuis les Midrashim. Comment la femme, elle faisait lire son fils en lui donnant la raison de la Torah, qui est le ta'am de la Torah, avec le ta'am du miel, avec le goût. Parce que la raison et le goût ont la même résonance en hébreu. Ta'am. Ta'am, c'est le goût. Et le ta'am, c'est le goût, c'est le rekesh. Il ne peut pas passer sans le rekesh. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle je voulais terminer ce shiur-là. Il y a une très grande responsabilité dans la maison du couple, dans la maison du Shalom Bayit. Très grande responsabilité. Quoi? La Shekhinah. La Shekhinah, elle est parmi l'homme, parmi la femme. Elle est là. On fait quoi avec? Il nous faut faire des choses avec. Et pour cela, je voudrais expliquer et innover un des versets que nous avons lus dans les 10 commandements, qui a plusieurs résonances, plusieurs explications. Je voudrais donner la mienne. Celle artisanale, faite maison. Nous avons lu Lo tissa et Shem Adonai Elohecha Lashav. J'explique. Ne mentionne pas sur ta bouche le nom de Dieu, ton Créateur, en vain. De quoi s'agit-il? Il ne faut pas faire des bénédictions en vain. Il faut faire attention à ne pas sortir de ta bouche le nom de Hachem en vain, pour rien. Voici ce que nos sages ont dit. Je voudrais, au deuxième degré, dire quelque chose comme ça. Chaque juif, chaque juive qui m'écoute, qui me voit, porte sur eux le nom de l'Éternel, leur Créateur. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, elles ont toutes et tous le nom de Hakadosh Baruch Hu, qui est le sceau du roi Hakadosh Baruch Hu sur eux. Hakadosh Baruch Hu a créé l'homme avec la configuration de son nom Kadosh, notre Dieu. Il n'est pas dit au sujet du peuple d'Israël Kishem Adonai Nikra Alecha, que le nom de Dieu est lu sur toi. Cela veut dire que si tu veux lire le nom de Dieu, tu peux le lire sur toi. Ne serait-ce que je vous ai dit au nom d'un grand maître qui a dit, j'ai nommé Rabbi Eliyahu
à Cohen de Izmir, en Turquie, il y a 350 années, qui a écrit plus de 101 livres. Shevet Moussar, Midrash Talpiot, Midrash Ait Marie, et d'autres, mais Il Tzedaka. Il a dit quelque chose dans son livre, Shevet Moussar. Il a dit quelque chose de magnifique. Le cœur, c'est un muscle. C'est la forme de Yud. Les 5 lobes qu'il y a dans les poumons, c'est le He. Après, la trachée artère et l'œsophage qui viennent comme ça, ils ont une forme de Vav. C'est le Vav. Ça, c'est tout le monde qui l'a. Même quelqu'un qui n'est pas de la communauté juive, lui aussi, il a ça. Il a ça, ça et ça, c'est vrai. Mais il manque quelque chose. Et les 5 sonorités. Les 5 sonorités qui passent par les 22 lettres de l'alphabet, ça, il n'y a que le juif et la juive. Am Israël, Bet Yaakov, ou Bnei Israël qui ont ça. Personne d'autre. Parce qu'il y a des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet, ni grec, ni alphabet français, ni américain, ni anglais. Il n'y a que dans la Lachon HaKodesh, le Am Israël, qui ont reçu Lachon HaKodesh, les 22 lettres de l'alphabet. Donc quand il sort les 5 sonorités, il sort le He, qui est subdivisé avec les 22 lettres de l'alphabet. Les 22 lettres qui font lettre et l'apostrophe, ils font apparaître le nom de Dieu en nous. C'est vrai? Donc nous portons le nom de Dieu en nous. Alors j'ai dit comme ça. Comment il faut lire maintenant le commandement? Lotissa etchem Adonai Elohecha Lashav. S'il te plaît, Ben Israël, s'il te plaît, Bat Israël, ne porte pas le nom de Dieu en toi, qui est en toi, qui est incrusté en toi, le sceau du roi qui est en toi, en vain. Fais quelque chose avec. Fais quelque chose avec. Agis sur la matière, agis sur la nature, par les prières, par Tikkun HaKlali, par les Sihot de Moussar, par le billet de Tehillim, par l'étude de la Torah, par l'étude de la Tzedaka, par le don de la Tzedaka, etc., etc. Il y a le nom sur toi. Ne le porte pas en vain. Fais quelque chose avec. Et c'est ça que je voudrais terminer pour ce soir. Le nom de Dieu, il est dans le Ish, il est dans la Isha, il est dans la maison de Jacob. Il est là. Ne le porte pas en vain. Fais quelque chose avec. Construis-toi. Et surtout, essaie de t'approcher de ton conjoint. Même si c'est difficile. C'est vrai. Mais ça peut être une baguette magique. Et c'est vrai. Parce que si tu sais seulement, tout devient facile. Tout s'éduque. Tout devient comme de la pâte à modeler. Tu peux la maîtriser. Tu peux faire. Ne t'éloigne pas. À condition, juste à condition, que tu le saches. Que c'est vrai. Que tu as le nom de Dieu en toi. Et pour moi, pour ma part, c'est la raison pour laquelle il a commencé avec ça. Ko Tomar les Bétis, Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ko. Voici ce que tu vas dire au béni Israël, à la maison de Jacob. Quoi? Ko, le nom de Dieu. Il est parmi eux. Parce que ça sert à quoi de recevoir les 10 commandements si tu ne sais pas que l'Éternel, il est en toi? Les 10 commandements, c'est ce que tu vas faire avec. C'est ce que tu vas faire résider en toi un peu plus lorsque tu ne voles pas ton camarade, lorsque tu ne traites pas ton camarade, tu ne convoitises pas ton camarade, tu n'es pas jaloux de ton camarade. Alors le nom de Dieu s'installe bien comme il faut chez toi. Et alors tu fais quelque chose avec. Ne le porte pas pour rien, en vain. Alors que tu es un divin, fais quelque chose avec. Et quand on fait cela, quand on révise ça bien comme il faut le répéter. Il faut répéter et répéter pour que ça s'incruste. Ça devient une seconde nature en toi. Alors c'est ça. Ko. Il lui a dit Hachem à Moshe. Ko. Tomar le Bet Yaakov. C'est le mot ko qu'il faut dire. Pas ainsi tu diras. Non. Que le Bet Yaakov, ils ont en eux. Ko. La force de Hachem, de la Shekhina. Ils en ont. Profitons de ça. Et Ratson. Que Akadosh Baruch Hu nous aide. Et excusez-nous aussi pour les coupures qu'il y a eu. Il y a un petit problème technique, comme ça peut arriver. Mais comme on l'a diffusé aussi sur caméra, nous reviendrons pour avoir un cours parfait, intégral. De toute façon, j'ai toujours compris que quand je commence quelque chose, il y a toujours le Satan qui veut m'empêcher. Toujours.
On sait très bien que c'est difficile de le faire, mais nous avons toujours Si'ata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, c'est une aide spéciale de Akadosh Baruch Hu. Surtout dans l'histoire du couple, c'est l'interconnexion. C'est toujours, on a des coupures et des coupures et des coupures, mais c'est comme ça. Comme j'ai dit toujours, la femme, si tu sais faire, hein, elle t'éclairera, elle t'illuminera. Si tu ne sais pas faire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle disjoncte. Et si elle disjoncte, il y a la coupure du courant. Si tu es abonné à Free, tu es cuit. Et c'est comme ça que ça se passe, toujours. C'est malheureusement, c'est comme ça. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu de toujours réussir. Et encore, prier à Hachem pour faire descendre cette Shekhinah dans le peuple d'Israël, dans la maison de Jacob, Yaakov. Ainsi, je terminerai avec le verset Bet Yaakov lechu venelcha nelcha beor Adonai. C'est-à-dire, la maison de Jacob, venons, allons-y, mari et femme, beor Adonai, avec la lumière de Adonai qui est en toi. Ne le porte pas en vain. Marchez avec, éclairez le monde avec. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera à nous amener Mashiach Tzidkenu, qu'on finisse de cette galoute amère pour un meilleur moment succulent, un moment où on va s'attacher à la divinité pour jouir de la magnificence de Dieu, la jouissance de la Shekhinah. Amen. Kol Tov Lachem.